Et bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc pour un tirage flamme jumelle. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies, où en est votre autre et ce qui se passe du coup actuellement. Écoutez, sinon j'espère que d'une première part tout se passe bien pour vous, que vous préparez bien du coup vos fêtes de Noël, hein. Enfin vos fêtes de Noël, vos fêtes de fin d'année plutôt. Il n'y a pas que Noël, hein, le 1er janvier, même si ça va être quelque chose d'assez différent pour tout le monde. Et du coup, je pense très fort aussi à ceux qui sont dans des parcours flammes jumelles, hein, qui sont dans des, bon, j'espère dans de bonnes énergies, mais c'est vrai que vu le parcours est un parcours assez compliqué, j'apporte mon soutien à tout le collectif féminin, masculin, dans ces étapes-là, parce que je pense que tout le monde en a besoin, parce que aussi bien c'est vrai qu'en plus, dans les parcours, cette année a été assez compliqué pour tout le monde, mais bon, on va dire que c'est un petit peu ce qu'on a décidé de vivre. Allez, écoutez, on se lance. Donc, on va regarder pour les féminines, où est-ce qu'on en est actuellement au niveau du coup du parcours. Et on va regarder ce qu'on a à nous dire. Allez, message à recevoir pour les. Alors, attendez, ce que j'ai cet oracle là, mais j'avais envie d'enlever mes cartes personnages, parce que c'est un oracle que j'ai fait. Et j'ai pas envie de cartes personnages. Parce que du coup, je trouve que c'est pas. Vu que c'est pour un collectif, j'ai pas envie que ça cible. Ça cible. Allez, hop. Allez, donc on va regarder message en soi pour les féminines, les collectifs des féminines dans les parcours flammes jumelles. S'il vous plaît, message à recevoir. Donc là, c'est les énergies qui sont à venir, les énergies à venir actuelles, hein. Donc c'est un petit peu, c'est aussi intemporel, vous tombez sur cette vidéo. Ok, j'en ai un petit peu trop. Alors, on a celle-là qui s'est retournée, donc on nous parle ici quand même de Mars. Donc pour moi, ici, au niveau des féminines, pour certaines, vous pouvez être quand même dans une énergie un petit peu impulsive, hein. Donc ça peut être pour certains un petit peu de colère ou ouais, je sens vraiment pour moi, Mars c'est vraiment une carte quand même assez forte, hein. C'est vraiment la carte de l'impulsivité, de la violence, mais c'est aussi c'est vraiment aussi la force de l'ambition, du courage. Donc pour certains, peut-être que vous êtes encore dans une certaine forme de frustration, hein, pour certaines féminines, et autant pour certains, ici on parle que vous avez peut-être aussi la motivation. Ce que je sens vraiment au niveau du collectif, c'est marrant, je sens beaucoup qui sont frustrés, mais j'en sens aussi qui sont aussi déterminés au niveau du parcours, hein, peut-être parce que vous faites votre travail, vous savez que c'est compliqué, mais vous avez une certaine forme de peut-être de prise de recul ou quoi que ce soit. Et pour certains, et pour certaines féminines, il peut y avoir encore ici ce sentiment de frustration ou de colère par rapport à son masculin. Euh, et voilà. Allez, on va regarder. Pour le collectif féminin, dans le parcours flamme jumelle, dans le parcours flamme jumelle, s'il vous plaît. D'accord, pour les féminines, parcours flamme jumelle, s'il vous plaît. Pour le collectif des féminines, dans le parcours des féminines, flamme jumelle. J'en ai trop. J'en ai trop. La fois pour les féminines, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hmm. Alors, ici justement, donc peut-être pour certaines féminines, vous voyez, on nous parle ici de la constellation d'Odin et de l'étoile noire. Alors, par rapport à ces cartes-là, vous voyez, on a vraiment un lien, au sens où la constellation d'Odin, elle nous indique ici vraiment en fait que on a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une période sobre, d'une étape, on est vraiment dans une. Alors, on nous parle de séparation, donc peut-être que pour certaines féminines, il y en a qui viennent de se séparer, hein, parce que là, pour moi, il n'y a pas de notion de début, de fin de parcours, etc. D'ailleurs, j'aime pas trop mettre des étiquettes sur les débuts, fin de parcours, etc., parce que il n'y a rien qui est limité dans le temps, il n'y a rien qui. Surtout dans les parcours flammes jumelles. Bon, ici, actuellement, c'est ce qu'on vous disait, peut-être parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas encore, ou qui n'avancent pas comme vous voulez, ou peut-être dans votre vie générale, les choses ne se décantent pas comme vous voulez, vous faites votre travail, il n'y a peut-être pas encore forcément les résultats. Et c'est vrai que ça peut être aussi un petit peu compliqué. Vous voyez, donc là ici, on nous parle
Alors, peut-être pour certains de la fin d'une étape, donc peut-être que pour certains, on arrive à sortir de quelque chose, hein. D'où, encore une fois, je vous dis, au niveau du collectif, on est vraiment ici, j'ai vraiment deux énergies qui ressortent beaucoup. Euh, D'où, effectivement, pour certains, une certaine forme de colère, une certaine forme de choses là. Et justement, c'est ce qu'on vous dit qui peut être lié peut-être pour moi à la rupture ou la séparation. Mais la constellation d'Odin, on est aussi vraiment un petit peu sur, ouais, sur terminer quelque chose, acter quelque chose. Et on va dire que c'est, ça serait assez compréhensif, hein, au sens que on a vraiment une énergie de feu justement parce que vous savez que bon, dans les parcours flammes jumelles et vous en tant que féminine, vous avez un travail à faire et du coup à régler certaines blessures du passé. Et là en fait j'ai vraiment l'impression que pour certains c'est ici cette volonté et cette force justement que vous avez à le mettre en place et à le faire et ça va se mettre en place. Là pour moi on a vraiment le détachement de quelque chose, on a vraiment la fin, on a une transformation. Donc pour moi ici il y a des blocages et des blessures qui se règlent, d'accord. Pour d'autres, ici, on me dit aussi qu'il peut y avoir toujours ce sentiment de colère et qu'il va falloir y mettre fin, hein, parce que c'est vraiment encore une fois important, peut-être pour certains qui sont encore, qui sont un petit peu tendus, parce qu'elles n'ont pas de nouvelles, parce que les choses n'avancent pas, ou que vous avez eu des mauvaises nouvelles, ou peut-être que votre masculin, encore une fois, vous savez, le masculin porte souvent un masque, donc c'est vrai que des fois, pour certains, il peut vous dire, ben non, moi j'ai plus envie, etc., ou vous apprenez qu'il dit des choses, enfin, des choses sur vous. C'est un grand mot. Par exemple, en parlant à des amis que vous avez en commun, il dit ah non, mais moi, il ou elle, je veux plus la revoir, nana, c'est fini, ou à vous, il vous dit c'est fini, ou voilà. Et du coup, c'est vrai que ben, ça peut toujours être un petit peu frustrant, mais c'est vraiment qu'une histoire de masque, hein. Moi, comme je le répète, vous savez, les masculins, pour certains, même si jamais il nie le lien, il pense beaucoup toujours à sa féminine, hein. C'est indéniable. Mais là, on va dire que c'est vraiment au niveau de vos énergies à vous, hein, sans parler du masculin qu'on verra dans une vidéo après. Mais là, c'est vraiment ici, voilà, cette notion de terminer avec quelque chose. Et après, à côté, vous voyez, on a aussi l'étoile noire. Et l'étoile noire, vous voyez, c'est vraiment le passé, deuil, déni, erreur, culpabilité. Donc là, pour certains, effectivement, ou pour certaines, on peut vraiment, effectivement, pour moi, se séparer justement du passé. Et en fait, c'est important. Parce que moi, pour moi, ici, on parle vraiment de blessures et même du passé. Mais du passé avec votre masculin. Il faut savoir que votre masculin vous montre des choses, hein, mais il faut digérer le tout. C'est un tout qu'il faut digérer dans les parcours flammes jumelles. Vous avez des blessures du passé, mais il faut aussi digérer ce qui s'est passé avec votre autre. Et ça, c'est important pour avancer. Il y a vraiment un tout. Mais là, pour moi, il y a vraiment, peut-être pour vous, pour certains, des choses aussi que vous avez fait que vous regrettez au niveau de votre masculin. Peut-être le fait d'avoir trop été vers lui, d'avoir trop été... vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, de l'avoir perdu, de se dire si j'avais pas agi comme ça serait peut-être pas passé. Alors, enlevez-vous justement toutes ces idées-là de la tête, parce que dans tous les cas, dans les parcours flammes jumelles, peu importe ce que vous faites, ça doit se passer comme ça. D'accord. Et là, justement, en fait, on a un petit peu cette forme d'acceptation, hein, au final. On a un petit peu cette forme d'acceptation, puisque justement on arrive à se séparer de quelque chose. On comprend au final ici ces erreurs, et on met un terme à une période, et on a l'envie. On a l'envie justement de faire les choses, hein. Pour certains, hein, peut-être pour certaines féminines, on est dans une étape de séparation, et justement c'est compliqué. Pour certains, ça peut vous résonner, hein, et justement on est un petit peu en colère après son autre. Pour d'autres, je pense pour beaucoup plus au niveau du collectif, là, il va peut-être y avoir des choses qui se débloquent, parce qu'on va régler quelque chose ici, hein. On est sur la fin d'une étape. Sur la fin d'une étape, vous voyez, on a le passé, le deuil. euh, et du coup, on va pour moi ici avancer. On va pour moi ici avancer. Mais c'est vrai que c'est justement, on veut se sortir de ça. Et c'est vrai que ben, l'énergie de Mars, au final, va vous aider. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Et vous voyez, derrière, on a vraiment, ouais, on a vraiment la carte ici. Derrière, on a Pluton. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'au final, vous voyez, on a vraiment ici la carte de la constellation d'Odin qui au final nous parle de rupture, de chaos, de fin d'étape, etc. Et derrière, on a Pluton qui nous annonce la métamorphose, la transformation. Vous voyez, le pardon. Bon, ça peut aussi signifier les angoisses, etc. Donc comme je vous dis, peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes encore un petit peu figé, vous avez peur que votre hôte ne revienne pas, etc. Mais pour moi, ici, on a vraiment avec Pluton, c'est vraiment la transformation, hein. Donc là, à mon sens, pour moi, ami féminine, il y a vraiment une transformation qui va s'opérer. Et c'est un processus, vous voyez, qui prend du temps, hein, avec le satellite, euh, qui met du coup du temps à se mettre en place, mais qui va se stabiliser.
D'accord? Donc là, peut-être que pour certains, il y a des émotions, des choses qui vont se mettre en place. Peut-être pour certains, il y a aussi des peurs par rapport à tout ça, par rapport à ces choses-là. Peut-être pour certains d'avoir fait vous avez peur d'avoir fait des erreurs et du coup ça vous met un petit peu mal. Vous êtes en colère après votre masculin et que c'est un petit peu compliqué de faire votre travail ici aujourd'hui pour certains. Pour d'autres, on est vraiment justement sur un déclic. Sur un déclic, sur quelque chose qui se met en place où on va s'en séparer. Clairement, là j'ai vraiment la notion, pour certaines féminines, il va y avoir au moins une transformation. Il va y avoir au moins quelque chose qui bouge, qui se met en place depuis un petit moment. D'accord? Cette métamorphose, à mon avis, elle a commencé depuis un moment. Un travail que vous avez fait. Et l'accomplissement est proche. L'accomplissement est proche. Allez, on va regarder. Ouais. Et regardez derrière, on tire, encore une fois, j'ai le renouveau, la transformation, le nouveau départ et la nouvelle base. Donc peut-être que pour certaines féminines, justement, on va justement régler ses blessures. Hein. On va régler ses blessures. Ouais, et regardez derrière, on a la supernova. L'aboutissement, la concrétisation, le succès absolu, la passion, la plénitude, etc. Donc en fait, pour moi, j'ai vraiment effectivement là, on est vraiment dans une période de transition pour certaines féminines, et je pense en fait que vous avez jamais eu et vous avez jamais eu autant pour moi, de courage, de force ici. On a vraiment cette envie, cette détermination de passer du coup à autre chose, de se libérer. Vous savez aujourd'hui que, bon, sans parler, enfin, au niveau du parcours flamme jumelle, la féminine doit du coup faire son travail et ne pas attendre derrière son masculin, ne pas être triste, sortir justement de toutes ces énergies-là qui font que ça crée un blocage pour votre masculin. N'oubliez pas, hein, dans les parcours flamme jumelles, la féminine et le masculin sont vraiment dans des énergies de vase communicant. Donc vous, quand vous êtes dans une énergie d'attente, vous lui envoyez une énergie d'attente. Donc le masculin ne fera pas son travail. Donc il faut vraiment que vous fassiez votre travail et que vous appreniez à vous libérer de vos blessures du passé. Hein. Donc souvent pour la féminine, on est sur une blessure d'abandon et les masculins sur une blessure de rejet. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important du coup à mettre en place. Et il y a aussi pardonner à votre masculin. Il faut être bien avec vous-même dans tous les cas. Il y a une transformation intérieure qui doit s'opérer pour que vous puissiez vivre, apprendre à s'aimer soi-même, à pouvoir vivre sans son masculin, euh, et savoir que vous auriez toujours cette notion d'amour au niveau de votre masculin quelque part, et que voilà, il n'y a aucune attente d'un côté, qui reviennent ou qui reviennent pas, peu importe, enfin, on garde l'espoir. Hein. David Sabat, j'aime bien que quand il dit ça, on doit pas être dans une énergie d'attente par rapport au retour de son masculin, mais on doit être vraiment dans l'espoir qu'il revienne. Quand vous créez une énergie d'attente et que vous attendez en se disant quand est-ce qu'il revient, est-ce qu'il va revenir, ça vous met des peurs, des angoisses, etc. Ben, le fait, si vous préférez, de se mettre dans cette énergie d'attente, vous envoyez une énergie d'attente à votre masculin, à l'univers, ça bloque tout le processus. Il faut vraiment ici apprendre déjà à s'aimer soi-même, à accepter la séparation, parce que c'est qu'une illusion hein, d'ailleurs, la séparation, et de se dire bah, je vis pour moi, je fais ce qui me fait plaisir, j'aime mon autre, je sais que un jour il reviendra ou pas, parce que des fois ça ne se fait pas dans cette vie-là. Mais de pouvoir vivre en fait avec ce sentiment et cette sérénité, de se dire de vivre pour vous, que vous avez vécu un amour incroyable, que vous savez que c'est possible qu'il revienne, que lui doit faire son travail. Parce que c'est aussi facile, vous savez, de pousser un peu le masculin dans ses retranchements, en se disant ah oui, je veux qu'il revienne, je veux qu'il revienne. C'est aussi une certaine forme d'égoïsme. Hein, parce que du coup, ben, nous, la féminine pense à soi, en se disant bah oui, ben, moi, je veux qu'il revienne, je veux qu'il revienne. Mais de notre côté, en fait, vous êtes très égoïste envers votre masculin. Parce que le masculin, lui, il a besoin de temps. Et c'est un petit peu, mettez-vous à sa place. Alors je sais, il y en a qui vont dire oui, mais d'accord. Mais aujourd'hui, c'est le pressé en fait. C'est comme vous si vous dites non, voilà, je suis pas, euh, je sais pas, je suis pas prête je sais pas. Enfin, je vais vous prendre un exemple bête. Peut-être on m'envoie ce message. Mais imaginez, je sais pas, vous avez peur un peu du vide ou que vous décidez de faire un baptême de l'air et je sais pas, un saut en parachute. Hein. Et vous dites non mais je suis pas prêt, je veux prendre 5 minutes ou 15 minutes parce que avant de me lancer j'ai besoin de respirer ou quoi que ce soit et tout, et que votre compagnon vous dit oh non il faut que tu sautes, et hop il vous pousse dans le vide. Putain, mais vous serez en colère, vous direz mais attends d'où tu me pousses dans le vide. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est exactement en fait le même principe au final. On vous dit attends,
Même, je sais pas, quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, que, je sais pas, vous n'êtes pas trac, qu'on vous dit, ouais, viens, on va faire les courses, non, ah, bah si, viens, 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 viens. Au bout d'un moment, on se dirait, vous voyez, donc c'est un petit peu le même principe. Donc c'est vrai que chacun voit midi à sa porte, hein, comme je peux dire, mais pour moi, à mon sens, il faut vraiment laisser son masculin faire son travail et régler ce qu'on a à régler. C'est vrai que la féminine, elle va déjà le balayer devant la porte du masculin, alors qu'elle a déjà beaucoup à balayer devant sa porte, hein, et qu'il y a beaucoup de blessures à régler. Alors je sais qu'il y a des sentiments d'injustice, et je peux le comprendre, ça c'est pas le souci, parce que c'est vrai que c'est pas équitable dans la relation, mais c'est la féminine qui doit faire tout le travail pour que les retrouvailles ou les choses puissent se faire. Donc là on a vraiment un nouveau cycle, on a vraiment des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Euh, vous voyez, du coup ici c'est ce qu'on nous parle. Euh, donc on a bien un renouveau, on a bien une transformation, comme je vous disais, on part sur de nouvelles bases, parce que du coup on va détruire pour mieux reconstruire. D'où cette métamorphose, cette transformation. Ce sont des choses qui ont été mises en place depuis un moment et qui vont s'ancrer, se concrétiser dans la matière au niveau de vous. Là je ne parle pas encore une fois du retrouvail ou de quoi que ce soit. Je parle vraiment des énergies pour la féminine, pour son état d'esprit. On a vraiment une période effectivement où on va vraiment libérer toutes ces erreurs de culpabilité, toutes ces erreurs, toute cette pression, toutes ces blessures, toutes ces choses-là, on va vraiment tout enterrer pour retrouver une certaine forme de stabilité. On voit ici avec Mars, comme je vous dis, qu'en plus vous en avez l'envie, on a le courage, on a cette fougue, parce qu'on se dit j'ai envie, même pour moi, de changer, parce que vous en avez marre aussi pour certaines d'être dans cette énergie qui n'est peut-être pas super, et dans cette énergie d'attente. Alors deux fois je l'ai en dos deck, on a quand même pour certaines encore des peurs, et c'est normal, hein, les peurs seront toujours là, hein. Mais c'est vraiment ici cette notion de... Il faut vraiment faire un deuil sur ce passé et ça va apporter une transformation. C'est quelque chose qui se met en place tout doucement, vraiment, mais qui se met en place. Et ici, vous voyez, on l'a bien avec cette carte du renouveau, de la transformation. On a vraiment beaucoup de cartes de transformation et d'aboutissement. Ici, la supernova, c'est vraiment l'aboutissement, le succès des choses. Et ensuite, c'est là où les choses vont se décanter. Parce qu'après, on a vraiment une carte où on a une carte de transit, d'évolution, hein, et ensuite, on a un nouveau cycle qui commence. Après cette métamorphose, on a un nouveau cycle. Et en plus, on vous dit ici que vous avez acquis justement une certaine forme de sagesse et de stabilité avec la constellation de la Grande Ourse. Donc pour moi, ici, à mon sens, on a vraiment des féminines, c'est vraiment l'énergie que je ressens, qui du coup vont arriver réellement à faire le travail, à régler du coup cette partie-là, à être en paix avec elles-mêmes, parce qu'elles auront appris à pardonner à leur masculin, à pardonner ce qui s'est passé dans leur passé sur peut-être des énergies qui sont beaucoup plus loin, hein, peut-être au niveau de l'enfance ou au niveau d'autres relations, et en fait vivre un petit peu leur vie pour elles, sans être focus que derrière le masculin. Et c'est là, je pense, vous voyez qu'ici on nous parle de transit rapide et d'un nouveau cycle positif. Donc autant une certaine harmonie, une stabilité qu'on retrouve, et c'est ce qu'on nous demande en fait aux féminines, de retrouver une certaine forme de complétude avec soi-même, hein. C'est vraiment la complétude, c'est vraiment être bien avec soi-même, s'aimer soi-même, ne pas être dans la dépendance, que c'est très important et c'est souvent ce qui arrive dans les parcours de flammes jumelles, notamment cet amour inconditionnel et fort, et que c'est déjà quelque chose qu'on a vécu, les féminines sont souvent dans une part de dépendance affective. Donc, c'est quelque chose qui sera important à mettre en place. Allez, on va regarder un petit peu, attention à avoir un petit peu plus d'informations avec le tarot. Flamme jumelle de Géraldine. Guérance, je sais, oui, Guérance, je crois. Allez, message à recevoir pour le collectif des féminines dans les parcours flammes jumelles. Message à recevoir pour les féminines. À recevoir pour les féminines. Alors, de quoi on nous parle? Amis féminine. Bon, on parle de retrouvailles quand même, de changement, d'accueillir. Okay. Donc là, en fait, ce qui est un petit peu marrant, c'est que c'est qu'en fait, ça représente bien le pardon, excusez-moi, le tirage précédent. Vous voyez, quand je vous disais qu'on avait cette transformation ici, et du coup, cette transformation, elle apporte un renouveau.
elle apporte un renouveau avec le phénix, le nouveau départ, une nouvelle base, on repart sur une certaine stabilité puisqu'on est sur un aboutissement. Et ensuite, on a un transit, on a l'étoile filante. L'étoile filante, effectivement, c'est quelque chose qui part. On a du mouvement, on a quelque chose qui se met en place, hein. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, au final, ici, vous voyez, ça ressort avec les retrouvailles. On a les retrouvailles, le changement et accueillir. Donc là, pour moi, c'est ce qu'on vous dit que ici, il y en a peut-être pour certains, justement, ça va peut-être pousser votre masculin à revenir. Le fait que vous ayez fait cette étape de transformation. Hein, votre masculin, il va le sentir et lui, il va peut-être faire son travail, ou le fait que vous ayez fait votre travail, votre transformation, la transformation va s'opérer de son côté, hein. Et là, justement, il y a des énergies de trouvailles qui se mettent en place, et pour moi, il y a des choses qui changent ici. Ça va faire pour les féminines. Mais on a vraiment aussi des féminines ici qui peuvent avoir une envie, si vous préférez, de, de retrouvailles, hein. C'est ce que ça nous dit aussi ici. Il y a peut-être ici des féminines qui ont envie justement de ce changement, etc. Et justement, c'est ce qu'on nous dit. Au niveau de ça, il faut vraiment accueillir les choses, accueillir ce changement, cette envie de retrouvailles, mais aussi accueillir ce changement qui s'opère, hein, parce qu'au niveau du changement, ça peut être aussi vers vous et vraiment accepter les choses au niveau du parcours et ce qui se met en place. Allez, message ensemble pour le collectif des féminines dans les parcours flammes jumelles, s'il vous plaît. Les féminines, s'il vous plaît. Ouais. Parce que vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Encore une fois, ici, j'ai la carte de la mission divine pour les masculines, pour les féminines, pardon. Et vous voyez, accueillir la mission divine au niveau des changements. C'est-à-dire que là, il y a une transformation qui s'opère. On a envie de retrouvailles, mais aussi au niveau des retrouvailles, on parle de se retrouver avec soi-même, hein. Ça, c'est aussi une étape importante. Il y a quelque chose qui va changer. Pour certains, ça peut être une retrouvaille qui va se passer avec votre masculin. Pour d'autres, c'est par rapport à vous. Et ça va opérer un changement qu'il va falloir accueillir. Et ça fait partie justement de la mission divine. Parce que la mission divine, généralement, elle est beaucoup plus liée à la féminine qu'au masculin. Parce que c'est elle, au final, qui... alors, c'est pas elle qui engendre les retrouvailles, mais c'est elle qui fait le travail pour justement que le travail fonce sur masculin et que le masculin ait le déclic de refaire avancer la relation et le parcours. Donc, c'est vraiment la féminine qui est l'étape charnière, et là, c'est ce qu'on nous dit, c'est sa mission divine, et il faut l'accueillir avec ce changement qui se passe, parce que ça risque aussi après de chambouler et de vous chambouler. Un message à recevoir pour les féminines, s'il vous plaît. Envie de parler du masculin. La carte du masculin sacré qui est tombée. Mais non. Mais ça passe pour les féminines, s'il vous plaît. Pour les féminines en parcours. Voilà. Vous voyez, on nous parle de complétude ici, de bonheur. Donc pour moi, ici, on retrouve vraiment on retrouve vraiment sa complétude. On retrouve vraiment sa complétude pour les féminines. Là, pour moi, on parle de féminines qui ont en fait leur travail. Et alors, c'est marrant parce que du coup, cette carte, alors j'ai des cartes qui sont tombées. J'ai vraiment des cartes qui sont tombées. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'il y en a trop. Euh, parce que les autres, j'ai juste pris la première qui s'est retournée, les autres ne sont pas retournées. Alors, là, ici, vous voyez, on nous parle vraiment de l'aide. Alors, ici, c'est vrai que vous voyez, on l'a aussi avec cette carte-là. On nous parle ici de l'aide, du soutien, de l'appui, de la sagesse. Et ici, on a aussi la carte de l'aide. Et c'est ce qu'on vous dit aussi par rapport à ça. Peut-être que pour certains ou certaines féminines, on vous demande justement aussi dans votre cercle d'amis et dans tous les parcours flammes jumelles, vous avez des personnes, hein, peut-être pour certains des contrats d'âme que vous avez fait pour vous aider dans votre parcours, à vous aider justement à cette transformation. Et là, c'est ce qu'on nous dit aussi ici. Vous avez du soutien et vous avez des gens qui vont vous permettre d'atteindre cette complétude, hein. Là, ici, pour certains aussi, c'est ce qu'on vous dit, il va y avoir du changement. C'est possible que pour certaines féminines, votre masculin revienne et qu'il va falloir accueillir les choses et prendre un petit peu de recul par rapport à ça, parce que ça va être compliqué. Là, on vous parle de l'aide. Ne restez pas seul, amis féminines. Vous pouvez vous entourer, vous pouvez parler aux gens de confiance qui vous comprennent. Il y a forcément dans votre entourage des gens avec qui vous pouvez parler de la situation, mais voilà, ça va être important. Allez, même pour votre transformation, hein, pour certaines féminines, ça peut être important. Ouais. Donc là, pour certains, vous voyez, on nous parle même par rapport à cette nuit noire de l'âme. Parce que si vous préférez, au niveau de ce changement, hein, pour moi ici, il peut...
Pour moi, pour certaines féminines, ici, on me parle que pour certaines, elles peuvent encore être dans cette parcours de nuit noire de l'âme. D'où en fait cette phase de transformation, de deuil, etc. Ça fait partie de la nuit noire de l'âme. Et là, on vous dit justement de vous entourer, d'essayer de comprendre, de partager, de ne pas rester seul pour vous aider. Alors, au niveau de l'aide, ça peut être des amis, comme ça peut être un professionnel, comme ça peut être... Il faut vraiment retrouver cette complétude. Hein. Il faut vraiment retrouver cette complétude. Il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont vous bousculer. On a envie de ces retrouvailles, et pour que ces retrouvailles elles arrivent, il y a un changement. Il y a des choses qui bougent aujourd'hui. Mais il faut les accueillir. Il ne faut pas rejeter. Même la douleur, quand vous ressentez une douleur, il faut accueillir cette douleur, accueillir ses peurs. Il y en a vraiment une notion de transformation là chez les féminines. On a vraiment quelque chose qui bouge. Il y a vraiment des choses qui se règlent au niveau des blessures. Ouais, on a la carte, vous voyez, de l'espoir derrière. On a la carte de l'espoir. C'est-à-dire que quelque part, il faut vraiment prendre cet esprit aussi de légèreté, de garder confiance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette carte au niveau de l'espoir, c'est exactement ce qu'elle représente. La carte de l'espoir, en fait, c'est de se dire, il ne faut pas être dans une énergie d'attente, mais dans une énergie d'espoir. Aussi bien au niveau de vous qu'au niveau du parcours. C'est-à-dire que pour certaines féminines, ici, on pourrait se dire, oui, mais j'y arriverai jamais, etc. Il reviendra jamais, c'est pas fini, ou c'est trop douloureux, ou c'est compliqué, etc. Et au final, on va peut-être ici créer une énergie un petit peu de blocage et d'attente. Et cette carte, justement, c'est ce qu'on nous dit. Ne pas créer une énergie d'attente ou une énergie de désespoir, ou etc., mais plutôt être sur une énergie d'espoir. Ne pas s'attendre à comment les choses vont évoluer, qu'est-ce qui va se passer ou quoi que ce soit, mais plus garder l'espoir de se dire que les choses vont se rétablir, les choses vont bien se mettre. Et c'est en gardant cette énergie et cet espoir que vous allez pouvoir arriver à faire les choses parce que vous serez complètement détaché. Et c'est vrai qu'en plus, c'est ce qu'on vous dit par rapport à cette nuit noire de l'âme, on perd un petit peu son bonheur justement, mais pour certaines, on va arriver justement à sortir de cette nuit noire de l'âme parce que vous avez l'espoir et parce que vous avez aussi l'aide. Mais vous avez aussi l'aide de vos guides. Servez-vous de vos guides, demandez à vos guides de vous aider dans ces changements et cette transition. Là, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont être aussi assez fortes. Hein. Pour certaines, on peut me parler de retrouvailles, peut-être parce qu'on a envie de retrouvailles, on a envie de changement. Mais avant ça, il faut accueillir certaines choses et passer par des étapes. Et ça, c'est important. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Donc, pour certaines, effectivement, pour moi, il y a une transformation qui est en train de se faire. On va retrouver une certaine forme de complétude vis-à-vis de soi et sortir d'une énergie d'attente pour être sur une énergie d'espoir. Donc là, pour moi, on a certaines féminines qui vont vraiment sortir de cette nuit noire de l'âme parce que, du coup, elles auront travaillé dessus. Elles auront travaillé dessus. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on nous dit avec accueillir et la nuit noire de l'âme. C'est vraiment aussi cette notion d'accueillir justement ça pour être dans cette transformation. Et c'est ce qu'on voyait avec les cartes dessous, les autres cartes. On avait vraiment cette carte de passé, de deuil, de changer les choses. Et par rapport à ce changement, vous avez besoin d'aide. Hein. Donc c'est vrai que ça peut être aussi compliqué. Ici, on peut nous parler aussi pour certaines, ce que je disais, de retrouver votre masculin. Pour certains, ça va être compliqué aussi. Donc c'est là aussi que il faut aussi mettre de l'eau dans son vin, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont été blessés, que maintenant vous vivez dans une certaine complétude, et votre masculin peut revenir, et pour certains, ça peut être un petit peu, certaines, pardon, ça peut être un petit peu compliqué. Allez, message à recevoir pour les féminines, s'il vous plaît. Pour les féminines dans le parcours flamme jumelle. Pour les féminines. Ouais. Et on vous demande justement d'exprimer un peu plus de gratitude, d'être dans la gratitude de ce que vous vivez, de ce qui se passe, de ce que vous vivez dans votre vie. Hein. Il y a forcément, malgré le parcours, je vais dire, euh, qui est compliqué, hein, je l'entends, il faut vraiment être dans cette énergie-là. Et vous voyez, derrière, on nous parle ici de gratitude, de lâcher prise et de la réunion. Donc là, quelque part, pour moi, pour les féminines, pour certaines, il y en est vraiment pour moi sur une étape de transition qui est importante, d'essayer d'être dans l'instant présent et d'être dans la gratitude. Et c'est ce qui va permettre aussi d'arriver à la réunion. Hein. C'est vraiment ici ce qu'on nous dit. Les choses se passent bien, il faut lâcher prise, être dans la gratitude de ce qui se passe, laisser cette transformation s'opérer, laisser ces blessures se soigner, vous entourer, accueillir aussi cette nuit noire de l'âme pour certains, hein, surtout par exemple pour celles qui sont, pour ceux qui sont en séparation, donc qui viennent de se séparer, et pour les autres, j'ai aussi vraiment un message ici que il y a un gros travail qui est en train de se faire et on passe sur une certaine forme d'étape finale, de transformation. On voit qu'on a encore la nuit noire de l'âme, mais on a bien des choses qui arrivent. Et on vous demande justement d'être dans la complétude et d'être dans la gratitude de ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose, à mon sens, d'important. Allez, message à recevoir pour les féminines, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les féminines dans les parcours flammes jumelles.
Tac. Alors, de quoi on nous parle? Ouais. Alors, ici, on voyait, on nous parle d'optimisme, d'accord? Mais cette carte, vous voyez, elle est à l'envers. Donc, pour certains, certaines, pardon, féminines, et je l'entends, c'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'on peut perdre un petit peu cette notion de désespoir, hein. Parce que là, peut-être que pour certains, ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'ici, il y a des masculins qui vont revenir, mais vous n'êtes pas prête encore. Pour certains, et justement, c'est ce qu'on nous parle ici, vous voyez, avec la carte des back and forth, c'est déjà ben, trouver l'équilibre d'une part, hein, de trouver une certaine forme d'équilibre. Et là aussi, on a aussi une carte, vous voyez, je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. C'est exactement ça. Et justement, on a l'impression ici qu'on nous dit, bah, vous n'êtes peut-être pas tellement, pas trop optimiste, vous avez du mal à garder justement l'espoir, hein, qu'on nous demande de garder, et on peut aller en avant, un peu en arrière et se laisser un petit peu démotiver. Il faut laisser cette transformation s'opérer, il faut laisser cette nuit noire de l'âme se faire, régler ces blessures du passé. Euh, et trouver une certaine forme d'équilibre et de stabilité. Si vous avez des masculins qui reviennent parce qu'ils le sentent, vous faites votre travail, il ne faut pas fléchir par rapport à ça, ou des choses que vous pouvez voir ou vous pouvez entendre. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important à mettre en place. Vraiment. Allez, jumelles, s'il vous plaît. Jumelles. Pour moi, au niveau des féminines, par rapport au premier tirage, au niveau des énergies, je sens vraiment qu'il y a une transformation qui va se mettre en place. Si vraiment en plus vous y attelez, les choses peuvent aller aussi relativement vite, hein. Chacun avance à son rythme, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on a vu que les choses vont, vont évoluer, hein, vont évoluer. Alors peut-être ici pour certaines féminines, comme je le répète, avec ces deux cartes, vous voyez, elles sont à l'endroit, et ici on a du coup la déception. Alors pour moi ici cette carte, en fait cette carte signifie la trahison. Donc pour moi, vous voyez, on a la découverte et de la trahison. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous allez apprendre peut-être que votre masculin a dit des choses sur vous, etc., que il ne voudra plus jamais revenir avec vous, ou peut-être que certains de vos masculins vont se mettre en couple avec quelqu'un. Rassurez-vous, c'est normal. C'est normal. C'est exactement ce que doit vivre le masculin, mais ça peut avoir un impact très fort pour vous. Mais le masculin peut se mettre en couple, lui il a le droit, comparé au féminin, mais il ne faut pas le prendre comme une trahison, comme une forme de colère, d'où aussi peut-être la carte Mars. Mais ici, il y a vraiment ici cette notion, il faut laisser faire les choses, hein. Il faut vous faire votre travail sur vous. Ça peut être dur, et je l'entends, si vous savez que votre masculin s'est mis en couple avec quelqu'un, hein. Euh, Ça ne sera pas forcément dans la durabilité, hein, vous savez bien. C'est juste que lui, il a des choses aussi à se prouver, à apprendre. Peut-être que dans votre relation, il se dit, ouais, sa relation était comme ça, il a des choses à vous reprocher. Le masculin est dans la fuite et il porte un masque. Et il a besoin de se prouver et de vivre ces expériences-là pour se montrer que, bah oui, au final, l'herbe ne sera pas forcément plus verte ailleurs, et c'est ce qui va lui permettre lui aussi de faire son travail de son côté et de se rendre compte de se rendre compte des choses, pardon. Et là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Peut-être qu'ici, justement, on a une certaine forme de déception, parce que pour vous, vous avez l'impression d'être trahi, hein. Vous avez vraiment l'impression d'être trahi. Mais bon, après voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Il faut vraiment garder cet espoir, il faut vraiment garder cette énergie-là. Euh, Aucun bien même votre masculin se mettra en couple ou sera en couple, hein, il faut pas en tenir rigueur et vous continuez votre travail. N'essayez pas de chercher, même si lui vient vous parler, qui vous dit ça. Il va peut-être vous dire ça pour vous faire du mal ou pour vous rendre jalouse ou jaloux parce que vous vous êtes parce que vous êtes dans une relation où que, enfin, que le masculin, il ou elle, parce que le masculin, enfin, au niveau des énergies, c'est interchangeable, pourra s'être mis en couple pour vous embêter. C'est possible. Mais pour vous embêter parce qu'il a peur de revenir vers vous et que pour pas revenir vers vous, il se dit ben, je vais me remettre avec quelqu'un, comme ça le fait qu'il soit en couple, il est sûr qu'il ne pourra pas revenir vers vous. Voyez. Puis il veut essayer d'oublier le masculin. Le masculin, il veut essayer de vous oublier parce que cette relation lui fait peur. C'est un masque. Vous savez, le masculin, pour vous, une fois qu'on s'est séparés, il a tellement. C'est comme s'il n'avait pas droit à ce bonheur. Il n'a pas droit à ce bonheur. Donc il se dit, c'est pas possible. C'est une menace. Vous avez une influence sur lui positive, mais lui, il a tellement toujours été mal qu'en fait, il sent cette énergie
comme si vous agissiez sur lui, et il ne sait pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais vous avez un impact sur lui. Et il peut vous considérer un peu comme une menace, vous voyez. Donc c'est ce but-là, et en fait c'est d'essayer de comprendre, mais il va voir que du coup les choses ne sont pas forcément plus vertes de l'autre côté, et c'est vrai que pour la féminine, ça peut faire remonter en plus un sentiment de colère, etc. Mais là, pour moi, on a vraiment quand même une transition. Là, je vous dis, ça parlera peut-être pas pour tout le monde. Là, pour moi, on est peut-être pour... parce que comme je vous dis, j'ai vraiment deux énergies depuis le début. J'ai vraiment le collectif séparé en deux, enfin en deux, façon de parler, hein. Mais là, j'ai vraiment des énergies pour des féminines qui vont arriver à travailler leurs blessures, et il va peut-être y avoir une certaine forme de complétude, pas forcément encore une certaine forme de retrouvaille avec leur masculin, mais retrouver une certaine forme de complétude avec elles-mêmes. Et pour d'autres, on est peut-être sur une séparation. Là, peut-être qu'on a des féminines, certaines féminines qui regarderont cette vidéo, vous venez de vous séparer justement, et vous perdez tout espoir, c'est compliqué, etc. Voilà. Et là, justement, peut-être par rapport, comme je vous dis, à une trahison, où là vous êtes appris, vous êtes séparé, qui s'est remis avec quelqu'un derrière, avec quelqu'un d'autre, etc. Donc voilà. Donc là, on vous demande effectivement de garder espoir. C'est vraiment quelque chose d'important. Et du coup, voilà, on va voir du coup comment ça se passe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est bien, je vais faire la vidéo pour les masculins. Donc je vous invite après à basculer sur la prochaine vidéo, voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, amis féminines, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à mettre un like au niveau de la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je propose, si jamais vous êtes dans cette situation, que vous avez besoin de plus d'informations et que les choses pour vous vous résonnent, je propose des guidances privées. Vous avez mon site internet dans la barre d'infos, divinelune.fr, où je fais aussi des consultations privées si ça vous intéresse, et des coachings aussi pour les flammes jumelles. Voilà, ben, écoutez, moi je vous remercie à tous en tout cas de m'avoir suivi, et je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt les amis.